Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour la guidance de la nouvelle lune donc qui va du 19 octobre au 17 novembre. Et juste pour info, la pleine lune aura lieu le 4 novembre. Voilà. Alors j'aurais voulu vous la partager un petit peu plus tôt cette vidéo, mais les énergies sont pas toujours évidentes en ce moment. Et puis mon travail alimentaire, on va dire, je travaille beaucoup en ce moment. Donc j'étais un petit peu débordé, puis j'avais aussi besoin de souffler tout simplement. Donc j'essaie de faire les choses à mon rythme. Bon, on va attaquer directement, on va pas perdre de temps. J'ai rien de particulier à vous partager. On va essayer de la faire plutôt courte aussi cette vidéo, hein, parce que je pense qu'on a tous besoin un petit peu de prendre soin de soi en ce moment, hein, donc d'être plutôt dans le calme, le silence, ou de faire des choses en tout cas qui nous font du bien. Donc on va commencer, alors pour rappel, excusez-moi, pour rappel, les jeux que j'utilise pour cette guidance. Donc la première carte de gauche, c'est l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Les cartes du milieu sont ceux de la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Et la carte de droite sont les esprits de la forêt, là aussi de Lucy Cavendish, comme le premier jeu. Donc on va attaquer le tirage de cette nouvelle lune. Donc la première phase, donc au moment de la nouvelle lune, je vous rappelle qu'il commence le 19 octobre, donc qui a déjà commencé, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Et qui va nous parler de, en gros, voilà, pour chaque phase, vous comptez une semaine à peu près, 10 jours, voilà, même pas, parce qu'il y a combien il y a 5 phases, donc ouais, ça fait même pas une semaine même, oui, ça fait même pas une semaine. Donc la première carte, c'est la carte de la réceptivité. Hein, donc ça nous dit quoi? Ça nous dit n'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Donc la réceptivité, c'est lié à l'énergie féminine, parce que c'est l'énergie féminine qui nous permet de recevoir. Hein. Alors après on peut recevoir beaucoup de choses, mais bon voilà. Et on voit bien sur l'image qu'il y a un cadeau finalement qui nous est apporté. À dos d'oiseau, hein, fait pas à dos, mais bon voilà, c'est l'oiseau qui nous le porte. Alors que nous dit cette carte? Cette carte nous dit ceci, voilà, dans cette vie vous avez peut-être appris que les cadeaux comportent un revers, hein, ce sont des pièges, et accepter ce que l'on vous offre a des conséquences. Nous, les sirènes, nous savons cela. Nous avons vu nos belles compagnes tentées par ce qui semblait des friandises, puis hameçonnées et hissées hors de l'eau. Leur désir les a détruites, mais il existe des cadeaux qui sont faits de bon cœur. Certaines personnes vous tendent un présent avec pour seul désir de vous voir heureux, heureuse, satisfait, satisfaite et en sécurité. Toutes les roses n'ont pas d'épines. En l'occurrence, nous, les êtres de l'eau, l'élément le plus réceptif de tous, nous vous demandons d'ouvrir votre cœur et d'accepter ce qui vous est offert, alors qu'il s'agisse d'argent, d'amour, d'un objet ou d'un service. Ce présent vous est donné en toute simplicité. Et c'est une joie pour celui ou celle qui vous l'offre. Bon, c'est marrant parce que je fais un cadeau à quelqu'un il y a pas longtemps et c'est tout à fait ça. Alors votre réceptivité en fait un acte sacré. Et oui, c'est vrai que souvent, je vais continuer après le reste de la lecture, mais c'est vrai qu'on est dans une culture où voilà, il faut tellement par la bienveillance, non pardon, par la bienséance, par voilà, les habitudes, les coutumes, tout ça. Oh non, il fallait pas, machin. Il faut arrêter avec ces conneries un petit peu à deux balles. Remercier les gens plutôt que de dire des formules de politesse du style oh non, il fallait vraiment pas quoi que ce soit. Tu le veux ce cadeau, soit tu dis que tu le veux pas et à ce moment-là tu le prends vraiment pas, soit tu le prends et tu remercies. Hein, et puis c'est tout simplement aussi dans ça je l'ai remarqué souvent. On vous fait un compliment par exemple, oh je te trouve joli, ou tu sais, j'apprécie telle chose chez toi. Et puis, mais parce qu'on s'aime pas assez, parce qu'on en manque de confiance en soi, alors ça dépend des périodes bien évidemment, hein. On va dire des choses du style, oh mais tu sais c'était rien, donc vraiment t'exagères, enfin, où on peut se sentir mal à l'aise face aux compliments des autres. Ben ça prouve qu'on a une difficulté en fait à recevoir les cadeaux que nous font les autres, hein, parce qu'on pense ne pas les mériter, enfin voilà, pour des tas de raisons. Où est-ce que j'en étais donc ok, ça c'est bon. Donc voilà, donc pour rappel, c'est ta réceptivité qui est en fait un acte sacré. Hein.
C'est un beau geste, c'est un beau cadeau, alors que ce soit d'une personne ou de l'univers, ça ne sera pas forcément quelqu'un qui va te l'offrir, hein, mais c'est un beau cadeau qu'on te fait là, à condition que tu ouvres les portes finalement, c'est ça, tu ouvres ton cœur, tu ouvres les portes. Donc il y a un temps pour écouter son intuition et tenir compte des avertissements, et un autre pour apprendre à recevoir librement. Donc le moment présent est un de ceux-là, pardon. Nous, les sirènes, nous vous souhaitons de recevoir encore bien plus. En cette période, tu ne risques rien, je répète, tu ne risques rien, tout est clair, à accepter d'un cœur confiant ce qui t'est offert. Ce sera un échange bienfaisant, aucune dette, aucun piège. On ne te mène pas en bateau, on ne te fait pas danser comme une marionnette, tu peux joyeusement accepter ce qui, après tout, te revient de droit. Donc voilà, le reste de la carte nous dit, ben voilà, une offre de service peut-être t'est adressée, un présent d'amour, d'amitié, hein, c'est pas que l'amour, de temps, de guérison, ou simplement une intégration joyeuse dans un groupe aimant et chaleureux. Alors ça on le verra plus tard, effectivement il y a des rapprochements entre humains qui vont nous être proposés ou qui vont arriver. Alors pas forcément ce mois-ci, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme une sorte de portail, c'est tac, voilà, ça peut se déclencher à partir de maintenant. Voilà, vous sera bientôt offert. L'amour et la chance viennent dans votre direction, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, quand même, hein. Plus facilement que jamais auparavant, hein. Tu as manifesté franchement tes désirs, mais au lieu d'accueillir leur réalisation avec joie, tu fais preuve de soupçon. Quelqu'un t'aime et souhaite te faire des cadeaux, ou bien un parent t'a proposé de t'aider. En ce moment, l'univers manifeste son abondance envers toi, et c'est à toi de t'ouvrir pour recevoir. La réceptivité et la qualité de l'eau. Soyez comme l'eau, permettez au Créateur du monde de vous faire du bien. Laissez votre coupe se remplir à nouveau, vous le méritez. Vous êtes libre de recevoir et il n'y a pas d'appât caché. Bon voilà, premier message important, et bon alors je pense que le cadeau, entre guillemets, c'est lié aux deux cartes suivantes qui nous indiquent de quoi il s'agit, mais surtout la dernière. Je pense que ce sont des énergies de guérison qu'on est en train de recevoir en ce moment. Alors, on va commencer par la carte du milieu quand même. Donc on nous parle de connaissances profondes. Donc on parlait de réceptivité, le Bella, ce qu'on voit sur l'image, c'est la lune, hein, donc qui est vraiment le symbole de l'énergie finie, donc de la réceptivité. Avec une petite chouette, un petit hibou, plutôt une chouette, qui est dessus. Donc si c'est un animal pardon, qui revient autour de vous dans les symboles, hein, parce que on va parler aussi des symboles dans cette guidance, ben, ça peut être un signe justement de vous rappeler d'être... alors déjà c'est un symbole de sagesse, mais ça peut être un signe de vous rappeler soit le message de cette carte-là, ou le fait d'être dans la réceptivité en ce moment. Ok. Alors cette carte, voilà, les principales significations, ça nous parle d'intuition, d'écouter l'oracle en soi, ça nous parle d'empathie, d'hypersensibilité. Alors on nous dit pardon, que l'intuition, c'est la faculté qui te permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont tu fais partie, mais que tu ne peux voir à l'œil nu. Alors c'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sache que tu as la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde te permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine, que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Tu reçois, alors tu vois, on parlait de réceptivité, là encore une fois, on parle de recevoir. Tu reçois de l'information qui ne peut jamais avoir de sens pour l'esprit logique ou les cinq sens, mais qui est 100% correcte et vraie. Il suffit d'écouter, puis d'agir en conséquence. Tu es maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes. Alors écoute et fais confiance à tes vibrations, elles seront bonnes. Demande et tu recevras des réponses provenant de sources inhabituelles. Donc, prenons le cas d'une partie de réceptivité, là on te parle de recevoir des infos, finalement, hein, alors surtout si tu les demandes. Et puis d'infos tout simplement mais pour savoir mieux se diriger dans sa vie, hein. C'était aussi un thème qui était récurrent sur, je crois, peut-être les 2-3 dernières guidances de la nourrice, donc sur les 2-3 derniers mois, où justement on a fait tout un parcours, un apprentissage pour nous faire toucher du doigt ou acquitter plus facilement, d'être plus à l'écoute de notre intuition plutôt que d'essayer de diriger notre vie, notre parcours avec notre mental humain, on va dire ça comme ça, d'accord? Avec nos limitations, avec nos envies, nos désirs. Non, moi je veux aller tout droit, je veux aller tout droit, je veux aller là-bas, je veux faire telle chose, je veux être avec telle personne.
alors que ton âme sait mieux que toi, déjà ce que tu as choisi d'expérimenter, plus ou moins, on va dire, même si tout n'est pas écrit, et ce qui te correspond le mieux surtout. D'accord. Donc c'est un peu dans ce rappel-là finalement que vient à nous cette carte. Et en fait, dans la dernière carte, je vous parlais d'énergie de guérison, et là c'est là où on y arrive. Donc c'est la carte du toucher des elfes qui nous parle de rétablissement, de retour, de renouveau, hein. Alors qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme oula, j'ai du mal, je suis fatigué, excusez-moi, sous le terme Elven Touch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide, peut-être ça aussi, hein, soit réceptif à l'aide qu'on peut t'apporter, ou que toi-même tu vas aller chercher, mais voilà, il faut que tu sois réceptif à ça. Donc le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Hein, donc on voit bien que si on te parle de rétablissement, c'est que tu n'étais pas forcément en grande forme, en tout cas tu étais dans ce qu'on est en train de vivre depuis plusieurs mois, hein, vraiment intense, période de transition en tout cas. Donc cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité. Cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible, avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Les créatures du peuple des elfes s'immobilisent maintenant et rassemblent leur énergie avant de te la transmettre. Dès que tu seras prête, encore une fois, c'est à toi de, tu vois, d'autoriser finalement, c'est un peu ça, hein. C'est un peu le rappel de la première carte. Dès que tu seras prête à l'accueillir, afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de tes cellules, il te suffira aujourd'hui de trouver un endroit tranquille. Mets de côté pour l'instant tout doute, quel qu'il soit, que suscitera ton esprit humain, et visualise un courant argenté d'énergie pure qui pénètre au sommet de ton crâne. De tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir, et pour toi, de ce transfert d'énergie découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Donc on te parle de te mettre en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Alors il y en a plein, hein. Alors sans rentrer même, entre guillemets, tout massage est thérapeutique en soi, hein. Donc pas besoin forcément d'aller chercher un thérapeute énergicien, mais après tu peux faire, oui, après, à toi de trouver ce qui te parle, ce qui te correspond, hein. De toute façon, c'est plus ou moins la même chose, enfin, c'est ma vision à moi, hein, voilà. C'est surtout l'esprit qui guérit, mais bon, bref, on va pas faire un exposé de 4 heures. Par exemple, moi, c'est ce que je fais, hein, je pense que ça m'a fait penser en tout cas que j'ai tiré la carte à quelque chose dont je me suis formé, que je pratique, c'est le nursing touch, hein. Donc c'est un massage qui est très doux, très apaisant justement, donc qui tombe bien par rapport aux besoins du moment, on va dire, par rapport aux énergies. Donc pour ceux qui habitent pas trop loin de chez moi, hein, qui voudraient tester, je vous invite à aller voir sur mon site tout simplement. Donc voilà, cette première série de cartes qui nous invite à être réceptif à la limite passif, hein, dans le sens de se laisser imprégner par ces énergies de guérison, alors que ce soit par le toucher thérapeutique, mais ça peut être un toucher aussi qui peut être fait peut-être par comment dire ça. Alors on te parle d'elfes, mais voilà, je veux dire, c'est pas forcément d'aller voir une personne, c'est peut-être tout simplement c'est de s'autoriser à se laisser traverser en ce moment par les énergies. Je sais qu'elles sont remuantes, je sais que parfois c'est éprouvant, hein. Je sais pas vous comment vous avez, ça m'intéresse que vous me donniez un petit peu vos vécus par rapport aux énergies de la nouvelle lune, mais moi je sais que, bon, quelques jours auparavant et surtout la veille, donc du 19, j'étais pas terrible, hein, j'étais pas terrible, j'étais pas non plus, c'était pas dramatique, mais j'étais pas bien, j'étais dans le négatif, tout ça. Et puis, le jour même ou le lendemain, je sais plus, hein, c'est pas très important. Effectivement, j'ai senti déjà un apaisement, d'être un peu plus en paix, un peu plus libéré, et même un peu poussé en avant, justement, où je voyais les choses pas trop avancer ces derniers temps. Et puis là, c'est comme si j'étais poussé gentiment et que voilà, les choses commencent à mettre petit à petit en place. En tout cas, ça bouge un petit peu. Voilà. Donc à vous de voir. Puis bon, ça vous parle aussi peut-être de. Je fais le lien avec le reste de la guidance qui va arriver plus tard, mais ça peut être effectivement de s'ouvrir à une personne, hein, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Bon voilà, au-delà de vos désirs, de vos préférences. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'écouter, bien sûr, hein. On ne peut pas forcer les choses, mais peut-être que c'est vous refusez un cadeau alors que
ce cadeau aurait pu vous être utile, on va dire, ou vous toucher, sans vous parler forcément d'une âme qui serait restée tout le temps à vos côtés, mais peut-être que c'était une phase importante et que vous êtes passé, enfin, vous êtes passé, que vous vous autorisez pas à recevoir certains cadeaux. Hein, ça, je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, on va passer donc à la phase suivante, donc c'est au moment de la lune croissante. Hein, donc ça nous parle donc d'une nouvelle croissance, d'une action en cours à ce moment-là. Ces résultats, ce que l'on peut attendre du développement d'un projet. Alors la première carte, elle est revenue pas mal ces derniers temps, parce que c'est normal, c'est une... Et puis on voit bien que ça dure, hein, parce que ça fait 2 3 mois que je ressens toujours les mêmes mots, je le vois. Hein, donc oui, c'est la mise au monde, hein, on le voit avec la carte, alors après on peut l'interpréter différent, mais c'est la mère qui donne naissance à l'enfant ou qui donne naissance à son nouveau soi finalement. Hein, je vous ai parlé des animaux qui muent, qui changent de peau, qui changent de carapace, et on est en plein là-dedans en ce moment. Donc oui, effectivement, la première grande part, c'est ça, de prendre conscience de notre propre pouvoir, d'explorer nos possibilités de création et de mise au monde. Voilà, on va la résumer à ça tout simplement. Alors, les 2 cartes suivantes nous parlent de libération, de lâcher prise, pour pouvoir renaître, de finir nos petites morts, entre guillemets. Hein. Donc la carte du milieu nous parle de réparation. Hein. Donc tout à l'heure on parlait de rétablissement, là on parle de réparation. Donc ça parle de pardon, ça parle de s'amender, ça parle de guérir après les disputes, entre autres. Hein. Alors on te dit chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. Donc c'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir tes plaies, d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer ton pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de t'amender envers autrui. Donc libère-toi, libéré, délivré, hein, tu la connais par cœur. La carte suivante, elle, donc la clémente, hein, donc c'est un peu dans la même énergie, elle nous parle de compassion, de libération là aussi, et de soulagement. Hein. Donc on te dit, voilà, il y a un temps pour s'accrocher et subir. Alors c'est là où la carte d'avant te parlait de reprendre ton pouvoir, c'est ça, hein, quand tu t'accroches, tu subis, là t'es plus on va dire en position de victime et tu te sens impuissant. Et il y a un temps pour ouvrir les mains, être réceptif, hein, accueillir encore une fois, et laisser l'âme prendre son envol. L'âme et non pas l'esprit humain. Hein, je répète encore une fois les choses pour bien que vous les intégrez bien. Donc il se pourrait que tu te rappelles que la mort, hein, je te dis, c'est une mort de toi-même, mort de certaines parties de toi, c'est symbolique, hein, c'est le phénix. Hein. La mort est un rite sacré. Halloween arrive bientôt, hein, donc là aussi, la fête des morts, c'était... à l'époque, c'était surtout une période de l'année où, alors soi-disant, parce que j'y étais pas, ou je me souviens pas, mais on va dire la distance ou le lien entre on va dire les mondes invisibles, voilà, de l'autre côté et le nôtre était plus... c'était plus facile, on va dire, de communiquer entre ces mondes-là. Hein. C'est comme si il y avait une fenêtre qui s'ouvrait et du coup, c'était plus facile de communiquer entre ces 2 mondes. Où est-ce que j'en étais du coup? Oui, donc la mort est un rite sacré et que tu apprennes quelle est la nature de la transition physique qui se produit. La mort est un sujet particulièrement tabou dans la culture moderne. Cependant, cette voie sacrée est empruntée par tous ceux d'entre nous assez chanceux pour avoir vécu. De ce fait, la Clémente se présente avec amour, respect et compassion, pour te demander de garder la place pour ceux qui nous quittent et de t'autoriser à lâcher prise, que ce soit de ton plein gré ou du gré de quelqu'un d'autre qui se prépare à partir pour l'autre monde. Il s'agit de la carte d'un changement profond. Hein, bon, je ne vais pas te répéter les métaphores donc j'ai utilisées, changement de carapace, les mues, tout ça. Hein, on est en plein dans notre cocon, en ce moment on se transforme. Donc il s'agit de la carte d'un changement profond sacré d'une étape à la suivante, d'une forme à l'autre, mais plus véritablement en son cœur. C'est la carte du lâcher prise et de l'immense soulagement que cela apporte à ceux d'entre nous qui souffrent et sont dans l'incapacité de demeurer tels que nous sommes. La Clémente soulage la douleur, facilite la transition de la vie à la mort, s'assure que nous soyons entourés des personnes qui nous sont chères,
Alors être entouré, tu verras avec le reste de la guidance, ça correspond bien aussi. S'assurer que nous soyons oui, des entourés, ça je viens de te le dire, et respecte cet instant important que cela représente. Sache maintenant qu'une mort, de quel type que ce soit, donc pour moi c'est une mort plutôt symbolique, approche, et la Clémente souhaite que le lâcher-prise soit un acte digne, sacré. Alors lâche prise et laisse se poursuivre dans la beauté, la dignité et la clémence ce qui va s'achever. C'est un peu les messages aussi de ces derniers temps, c'est ouais je sais, t'es en pleine tempête en ce moment, c'est dur, t'en chies, tout ça. Et on te dit mais il n'y a rien à faire, laisse-toi traverser, accueille, sois dans ton cocon, prends soin de toi, en te reposant, en étant à l'écoute de tes besoins, de tes désirs, ok. Et c'est pas, enfin la transformation, je veux dire, c'est comme ton corps, encore une fois je le répète de temps en temps dans mes guidances, mais quand tu es petit, je crois que ton corps devient adulte, c'est pas quelque chose sur lequel tu agis dessus consciemment. Ça se fait à ton insu, à l'insu de ton plein gré. Donc, ben là, c'est la même chose. Donc, laisse-toi traverser, laisse faire. Même si c'est pas évident tous les jours, c'est l'état d'esprit, encore une fois, qui va être important. Le fait de lâcher prise, de ne pas essayer de contrôler ça. À la fois donc contrôler, ben on peut vouloir le contrôler parce que ben, on ne veut pas souffrir, donc on veut essayer à tout prix de retrouver sa respiration, de s'apaiser, etc., etc. Alors bien sûr, il ne faut pas rajouter non plus des bûches dans le foyer, il ne s'agit pas de dramatiser, de dire mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, nanana. Mais voilà, de laisser faire en disant, bah, écoute, oui, je maîtrise pas grand-chose, je contrôle pas grand-chose, mais je vais pas mourir, voilà, c'est une étape un peu rude, un peu difficile, mais j'ai confiance dans le processus, et allez, basta, je laisse faire. Ok. Allez, on passe à la phase suivante. Alors, donc, cette troisième phase, justement, c'est au moment où arrive la pleine lune. Donc, je vous rappelle qu'il y aura lieu le 4 novembre. Alors, cette première carte, déjà, elle est intéressante. Puis moi, ça me change un peu parce que c'est la première fois que je la tire. Je l'avais d'ailleurs jamais vue. C'est la carte donc de la solidarité féminine. Donc, ça nous parle d'amitié, de loyauté, d'alliés, d'âme sœur, de joie et de plaisir. Donc, c'est plutôt un bon programme, tout ça. Alors que te dit cette carte? Voilà, quand nous apparaissons, alors quand nous c'est toujours les sirènes, parce que c'est le jeu qui relie à ça. Quand nous apparaissons dans cette carte, c'est pour te faire savoir que tu vas bientôt découvrir ton clan. Tu découvriras de nouvelles amitiés qui te donneront l'impression de faire partie d'une famille. Et certains de tes anciens liens s'affaibliront et se déferont doucement. Durant cette période, là on peut reprendre par rapport aux anciens liens ce que nous a les cartes précédentes, la mort finalement, c'est peut-être ça, la mort de certaines relations, alors quand je dis la mort, c'est pas forcément que vous allez totalement couper les ponts, mais tu peux te détacher, tu peux prendre du recul, tu peux prendre la distance. Et encore une fois, ça se fait naturellement, il faut ni forcer, ni contrôler le truc, voilà, faut laisser faire, il faut surtout être à l'écoute de son âme et arrêter de contrôler dans le sens, donc soit de forcer pour que quelque chose se produise, excusez-moi, soit forcer dans le sens de non, non, je veux surtout pas que ça se défasse, je veux surtout pas lâcher ça, etc., etc. Ok. Et donc oui, voilà ce que je disais quand je disais, on te parle voilà, d'amitié, finalement d'un clan, de rencontres, de personnes avec qui tu vas te relier, qui vont t'aider pour la suite du parcours, qui durera ce qui devra durer. J'ai pas de, c'est pas forcément ad vitam aeternam. C'est un peu ce dont je voulais te parler auparavant, quand je disais par rapport aux cartes précédentes. Donc voilà, durant cette période, tu changes et tu deviens davantage toi-même. Nous nous en réjouissons, mais l'un des effets secondaires de cette authenticité est que ceux qui croient te connaître commencent à se demander si tu es dans ton état normal. Alors sache qu'avec le temps, ces nouvelles amitiés s'approfondiront. Tu auras un sentiment de familiarité, de communion, de compréhension et de souplesse avec tes amis. Ton isolement en sera fortement soulagé. Mais ne les recherche pas. Reste simplement ouvert et accueillant. Encore une fois, prenez la carte, être réceptif. Avoir le cœur ouvert, s'autoriser à ce genre de choses. Et donne du temps aux gens. Alors donne du temps, justement, si tu auras de la seconde carte, c'est un petit chrono qui apparaît. On va en parler tout à l'heure. C'est encore une fois, c'est plus, faut le voir comme un portail, c'est-à-dire dans le sens où à partir de maintenant, voilà, c'est comme si, tac, il y avait des possibilités qui s'ouvraient. Je vous avais parlé notamment que, vous savez, enfin, pour ceux qui me suivent, ou ceux qui l'ont entendu parler, qu'entre donc cette année, là, entre février et fin août, février a eu double éclipse solaire lunaire,
pareil au mois d'août, et que donc durant cette période, c'était, alors même si vous êtes déjà avec quelqu'un, même si vous avez rencontré quelqu'un durant cette période, et là je parle pas qu'au niveau amoureux, mais c'était quand même à la base plus prévu pour, on va dire, un voyage solitaire, en tout cas un voyage dans vos profondeurs, ok, même si tu as quelqu'un à tes côtés. Et il semblerait que on soit arrivé un petit peu à la, en tout cas pour ce cycle-là, à la fin de ce parcours-là, et que maintenant justement on va au contraire plutôt s'ouvrir ou accueillir des nouvelles personnes, des nouveaux liens autour de nous, hein, tout simplement. Donc voilà, on te dit que c'est une merveilleuse occasion de te lier à de belles âmes que nous t'aiderons à rencontrer. Donc ça promet là aussi. Hein. Il est temps pour toi de retrouver une famille, de bénéficier du soutien de frères, de sœurs, de parents. Tu n'es pas seul et tu mérites tant d'amour. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein, mais voilà, pour arriver jusque-là, il a fallu faire un, mais finalement, tu sais pourquoi tu attires à toi d'autres personnes, d'autres âmes. Alors oui, parce que tu es arrivé au bout d'un cycle, parce que, hein, mais c'est souvent parce que tu t'es changé de l'intérieur, donc du coup tu attires des choses différentes, tout simplement. Et donc il a fallu passer par ce nettoyage, on va dire ça comme ça. Ok. Donc oui, effectivement, la seconde carte qui te dit tic-tac, tic-tac, tic-tac. On te dit, voilà, quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais s'il n'y avait rien de vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant dans une glorieuse intemporalité. Bon alors le plus intéressant du message c'est maintenant, hein, c'est un peu ce que disait aussi la carte d'avant, hein, de ne pas précipiter les choses, encore une fois d'être dans le lâcher prise. Et là c'est la même chose, on te dit tu as tout le temps du monde pour co-créer la vie que tu désires. Alors je pense surtout au niveau amoureux, hein. Hein, quand est-ce que mon nouveau partenaire il va arriver, ma flamme jumelle, machin, truc, tout ça. Hein, et on t'a dit lâche prise, lâche prise. Et là c'est pareil, même si tu es impatient, même si tu es fatigué, épuisé, que tu as l'impression que tu, voilà, je sais pas moi, que tu, le reste du parcours de ta vie va être rude si tu continues à le parcourir en solitaire, on te dit, il n'y a pas le feu, ça va arriver, calme-toi, ok, c'est un petit peu tout ça. Et ben voilà, il y a encore, voilà, donc voilà, on te dit, pardon, tu as tout le temps du monde pour co-créer la vie que tu désires, alors laisse tomber les idées toutes faites, oublie ton besoin de forger chaque instant, donc encore une fois c'est sortir du contrôle tout simplement, pour qu'il corresponde à tes attentes, sachant que ce qui t'appartient ne te sera jamais enlevé. Les miracles sont ici dès maintenant et se présentent toujours à point nommé selon tes besoins. Okay. Et la dernière carte, elle, qui nous parle de symboles, de signes du message, on verra que ça va commencer à revenir donc par la suite aussi du tirage. Alors on te dit que lorsque la gardienne des sigils se présente à toi, il n'y a pas un seul mot, mais des formes, des signes et des messages à profusion. C'est aussi pour ça que la première carte de ce tirage te parlait de réceptivité, d'être à l'écoute, de ton intuition. Hein. C'est pas forcément des mots qu'on va te souffler, des fois c'est des symboles, c'est des images, ça peut être, je sais pas, des odeurs, des ressentis aussi, hein, tout simplement. Donc là, on te parle voilà, de formes, de signes, de messages à profusion, comme si on communiquait avec toi par l'intermédiaire d'un langage constitué de symboles. Alors cet esprit t'encourage à participer à ce procédé en créant et en façonnant tes propres symboles magiques, en commençant à choisir consciemment le langage symbolique que tu es en train d'élaborer, et à épuiser chaque jour. Donc tu souhaiteras peut-être trouver un symbole en ce moment qui te représente ainsi que l'étape du voyage que tu entreprends actuellement, ou bien chercher partout chez toi les symboles cachés qui se sont installés dans ta vie, ou les réarranger en éliminant certains et en remplaçant d'autres par des symboles intentionnellement choisis afin de te créer en ce moment de plus puissants talismans magiques. On te dit regarde tes vêtements, ce que tu portes, et constate quelle en est la nature symbolique. Puis, examine tes bijoux et considère attentivement l'énergie inhérente à leur symbole pour savoir si tu souhaites l'utiliser. Travailler avec les sigils est simple, mais toujours extrêmement puissant, et cet esprit surprenant te rappelle qu'il faut œuvrer avec intelligence et exercer ton choix à tout moment. Il te faut maintenant sélectionner avec soin les symboles que tu garderas près de toi, car ils t'ont façonné davantage que tu ne pourrais même l'imaginer. Alors, je vous avoue que on pourrait l'interpréter de plusieurs façons, mais je sens qu'il faut quelque chose de profond qui s'émane de ce message-là. Et en même fois, ça ne me parle pas non plus de façon concrète. Mais je pense que chez vous, peut-être ça va faire son petit bout de chemin. Et puis,
chacun va y voir, chacun verra midi à sa porte tout simplement. Donc la phase suivante, c'est la carte de, enfin, c'est la phase pardon de la lune descendante. Donc là, c'est vraiment important de comprendre que les cartes, en fait, il ne faut pas les interpréter telles qu'elles sont, mais ça indique plutôt donc voilà, le repli, l'énergie qui se retire, qui recule. Elle représente ce qui s'en va, les influences qui diminuent et qui s'affaiblissent. Donc finalement, il faut prendre un petit peu l'opposé de ce que nous montrent les cartes, on va dire ça comme ça. Donc là, je ne vais pas lire les cartes, je vais juste les interpréter telles qu'elles sont maintenant. C'est assez clair pour en tout cas les deux premières, en tout cas pour moi. Ben voilà, finalement, donc ça sera après la pleine lune. Ça nous indique que voilà, on va arriver donc à la fin tout cas d'un cycle, parce que tu le sais, le nettoyage, ça finit jamais, hein, c'est sans cesse, hein, d'accord, mais tu le sens bien, il y a des cycles plus longs que d'autres, il y a des périodes de transition plus longues que d'autres, voilà. Hein. Et donc là, effectivement, la première carte nous parlait pardon, de santé, de purifier l'aura, donc de nettoyage finalement. Et ben, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui était annoncé le mois dernier, hein, dans la nouvelle lune. Et c'est ce qu'on a subi depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, d'accord. Donc on sent que finalement on arrive un petit peu à la fin du programme lavage, hein, c'est un peu ça. Et ben, effectivement, si tu regardes la carte suivante, donc on voit bien qu'il y a un drapeau planté dans le sable, un drapeau d'arrivée. Hein. Donc c'est à la fois un drapeau d'arrivée et ben, quand tu finis une étape, il y a aussi un renouveau derrière. Donc il y a autre chose qui commence. Euh, alors attends, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, voilà, fin de la route, fin du début. Et alors la dernière carte, donc ça nous parle d'amour enflammé, de sensualité, de fertilité. Alors là, par contre, je me suis posé pas mal de questions. Encore une fois, là aussi, on peut l'interpréter de différentes façons. À toi de voir déjà si ça te parle directement, même que j'explique quoi que ce soit. Mais alors, je me suis dit, alors peut-être que justement, la fin de nettoyage et la fin d'une étape sur laquelle on est arrivé, c'est par rapport à certains peut-être liens amoureux. Hein. Tout à l'heure, on parlait de laisser certaines personnes derrière soi ou quoi que ce soit. Même la carte, tout à l'heure, qui nous parlait de symbole, de dire ben, avec quoi tu t'associes, ben, peut-être que c'est une aussi, ça peut être une personne, c'est pas que les vêtements, les habits, les bijoux ou certains symboles, mais cette relation, peut-être que symboliquement, elle représente quelque chose et que ben, si ça doit être le cas pour toi, évidemment, c'est pas le cas pour tous, hein, mais peut-être que ben, une fois que tu te seras interrogé là-dessus ou que l'univers t'aura mis des petits messages, t'aura demandé d'écouter ton intuition, puis tu te rends compte que c'est plus, en tout cas, parce que ça te correspondait, mais c'est plus ce qui te correspond. Et donc ça peut être la fin, effectivement, d'une relation, ou alors tout simplement, ce trio de cartes-là pourrait dire aussi, mais voilà, effectivement, c'est la fin du nettoyage, hein, on est arrivé au bout de la route, par rapport à tout ce qui était en lien avec l'amour, au sens général. Ça peut être évidemment tout ce qui est blocage, peur, enfin voilà, compagnie. Hein, il y a le mois dernier et encore le mois d'avant, on nous parlait de rééquilibrage. Hein, effectivement, peut-être tu as épuré pas mal de choses en lien notamment avec tout ce qui est amour, hein, voilà, les liens amoureux. Et notamment, voilà, on nous parlait aussi dans cette carte d'amour enflammé, de sensualité. Bah, tu sais qu'il existe différents types d'amour. Hein, l'amour existe sur différents plans, d'accord. Euh, alors, j'ai rien préparé là-dessus, mais comment te l'expliquer? Ben, l'amour, on va dire, il y a très 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 longtemps, c'était surtout quelque chose peut-être de purement euh, instinctif, hein, de désir, de pulsion, voilà, de ce genre de choses. Après, il y a aussi la notion de survie. Hein, on se met en couple, entre guillemets, on se met avec quelqu'un pour faciliter ou pour assurer sa survie, qu'elle soit physique, qu'elle soit liée avec la sécurité financière, le fait de fonder une famille, en fait, tu vois, voilà, ce genre de choses. Bon, voilà, je ne vais pas passer toutes les étapes, mais bon, il peut y avoir plusieurs trucs. Hein. Euh, et ça peut être aussi la fin entre guillemets, d'une période dans le sens tu sais, de s'attacher à des amours passionnés. Alors ça ne veut pas dire que les amours que tu vas avoir maintenant seront fades ou quoi que ce soit, hein, mais c'est difficile à expliquer, tu m'excuseras, mais j'ai du mal à trouver les mots, euh, mais oui, tu sais, c'est ces amours-là où tu te laisses purement, entre guillemets, tu es tellement réceptif justement à ce que tu ressens que c'est un mélange à la fois de désir, de pulsion, peut-être que ça vient comme aussi des manques chez toi, tu as attiré cette personne-là par rapport
est-ce que tu as travaillé des peurs, quoi que ce soit, et peut-être que c'est justement avec le nettoyage que tu as fait, peut-être que c'est la fin de ça et tu vas trouver un amour un peu plus paisible. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de passion, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Pas dans l'excès, en tout cas dans l'excès négatif du terme. Voilà, c'est ça que j'aurais voulu dire. Bon voilà, à vous de voir peut-être l'interprétation qui vous convient le plus, qui vous parle le plus en fonction de vos situations respectives ou de faire ta propre interprétation, tout simplement, hein. Je suis pas Dieu, pas encore, il me reste encore 2 étapes, mais à toi de voir ce qui te correspond. Allez, on passe à la dernière phase, donc qui correspond à la lune noire, hein. Donc c'est un peu voilà ce qu'il faut comprendre pour passer à l'étape suivante. C'est un peu aussi un résumé de ce qui va se passer ce mois-ci, ou en tout cas de ce qu'on nous demande de saisir, hein, sur l'instant. Alors la première carte, donc c'est la carte des rêves. Donc on parle de rêves saisissants, de messages oniriques. Déjà tout à l'heure, on nous parlait un petit peu de symboles, hein. Peut-être que ces symboles, on va les avoir justement dans les rêves. Alors que nous dit cette carte? Donc, cette carte nous indique ce que l'on doit abandonner. Donc, encore une fois, il y a la notion de laisser des choses derrière soi quand même, hein. Ce qui te fascine, ce qui te pousse, de quoi tu as soif. Ne me dis pas de Morito, s'il te plaît, hein. Les rêves parlent d'une autre vie, car la vie endormie est aussi profonde et réelle que la vie éveillée. Elle est mystérieuse, émouvante et a beaucoup d'influence. Mais de nombreuses personnes n'accordent aucune importance à ce que leur âme leur enseigne et leur fait éprouver chaque nuit. Cette carte est le signe certain que les sirènes t'ont contacté à travers l'océan de ton sommeil. Durant cette période, veille à sentir tes rêves davantage qu'à les analyser, même si cela peut être utile. Laisse leur sagesse imprégner et colorer le monde à ton réveil. Pendant quelque temps, sois plus rêveur, plus rêveuse. Laisse-toi aller à un état intermédiaire, moins concentré, et écoute les messages de ton âme. Écoute les messages de ton âme, c'est un peu ce qu'on nous disait tout à l'heure, hein, d'être attentif à notre intuition, d'être attentif aux messages de l'âme, de se laisser... Alors, c'est bien beau de les écouter, c'est comme le GPS, encore une fois. Si te dit dans 5 mètres tourne à gauche, ne va pas tout droit. Même si tu as peur, même si ça paraît... là, on te demande vraiment d'être à l'écoute, de te laisser guider. Où est-ce que j'en étais du coup? Ton esprit essaiera de donner du sens à ce que te transmettent les sirènes, hein, donc en gros d'analyser, mais il ne pourra que l'observer ainsi. Regarde, éprouve et vis tes rêves tout au long de la journée. Leur puissante sagesse peut changer ta vie, c'est pas rien quand même, et t'éveiller véritablement au champ de l'âme. Bon, prometteur. Et effectivement, quand on te parle de changer ta vie, ben regarde la carte suivante, on te parle d'île au trésor, donc il y a vraiment un trésor, je ne sais même pas s'il est caché, mais en tout cas un trésor qui nous attend, hein, qui est vraiment présent. On te dit quoi cette carte? Elle te dit, tu as travaillé dur et tu t'es fié sur ton indéfectible croyance à l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout cela, tu remportes le gros lot, hein. Tu as découvert la carte menant au trésor enfoui, épuisé, au potentiel illimité qui est en toi. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est ta capacité à reconnaître le X, tu sais, la croix qui marque l'emplacement du trésor. Je vais te dire d'où l'intérêt d'écouter son intuition, son âme. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Donc fais confiance à ton intuition, ça fait que 3-4 fois qu'on te le répète, hein, pour éclairer ta route. Maintenant que tu entres dans cette phase de réelle prospérité, où tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans ta vie intérieure paie enfin extérieurement. Et on a fait un gros travail intérieur ces derniers mois, et là on va commencer à en cueillir les premiers fruits, hein. C'est un peu ce que nous dit la carte. Actuellement, la chance te sourit dans tous les aspects de ta vie. N'oublie pas d'en profiter et de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. Effectivement, si tu as gagné à l'euro million, contacte-moi, partage avec moi et on multipliera ça comme par magie. Bon bref, et dernière carte. Alors dernière carte, donc c'est l'affûté. On tire un peu la gueule quand même, hein, sur la carte. Donc on voit un petit renard, je sais pas si tu le vois bien en bas à droite. Donc les mots-clés, pardon, c'est silencieuse, observatrice et habile. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que c'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver ton indépendance, vigilance et intelligence. Donc cet esprit détient des connaissances très particulières. La valeur du silence et de la circonspection. Le message que cette carte t'adresse est de regarder, d'observer,
ce que font les gens et les êtres qui t'entourent. C'est par leur action que tu apprendras à les connaître. Il y a également un élément de secret. Pour le moment, tu dois garder au plus près de ton cœur certaines pensées et informations. Il est essentiel pour toi de te montrer très avisé et prudent. Alors, un peu bizarre parce que c'est un peu en contradiction avec... alors peut-être que le message, il est pas... En tout cas, ce message-là, c'est peut-être pas le bon. Parce que la première carte de ce tirage, réceptivité, on disait vas-y, tu ne crains rien, tu peux t'ouvrir, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de machin, tout ça. Puis là, on te parle d'observer en silence, presque pas de te méfier, mais c'est un peu ça, quoi. De te montrer avisé prudent. Bon, il y a peut-être une contradiction, alors peut-être que c'est le reste du message qui est important à tenir en compte et pas cette partie-là, mais je te la dis quand même, hein, je partage avec toi l'ensemble du message. Donc voilà, te montrer très avisé et prudent en ce qui concerne la prochaine étape, ce qui n'est pas mauvais en soi. Bon, donc quelque part, ça adoucit un petit peu voilà, la fin de la phrase. Il est actuellement sage de conserver ton énergie, de garder le silence, de ne rien divulguer et de commencer à identifier les types de comportements autour de toi. Tu sauras bientôt quoi faire et précisément quand agir. Mais pour le moment, le temps n'est pas venu de partager, d'offrir spontanément tes secrets les mieux gardés. Donc ça veut dire, oui, effectivement, tu peux t'ouvrir, mais il ne faut peut-être pas tout lâcher d'un coup non plus. Hein. Et pas davantage de parler de ce que tu sais. Il est temps de rester silencieux, d'observer, de permettre aux autres de se dévoiler. Peut-être que justement, le fait de rester silencieux, d'être en observation, plutôt que d'aller vers ce que tu veux ou vers ce qui t'est destiné, c'est le meilleur moyen peut-être de recevoir, tout simplement. C'est pour ça qu'on nous dit de, allez, ferme ta gueule et permets-toi de recevoir parce que sinon tu vas gâcher un petit peu ce moment-là ou cette possibilité-là. Hein. Peut-être que en te mettant en position d'attente, on va dire ça comme ça, attente est peut-être pas peut-être pas le bon mot. En te mettant en position de réceptivité, tu fais le cadeau à l'autre, entre guillemets, de te faire un cadeau justement. Hein. Tu fais un cadeau à l'autre de pouvoir venir vers toi en fait, tout simplement, de t'offrir quelque chose. Ok. Tu me diras si les deux attendent, oui, là forcément. Non, mais l'univers est bien fait, rassure-toi. Alors où est-ce que j'en étais? Donc il s'agit également de la carte de celle ou celui qui doit écouter. Apaise ton esprit, adopte un regard soutenu, assure-toi de te concentrer et ainsi ta nature innée, dotée d'intelligence, sera en mesure de faire sens de ce qui se passe dans ton entourage. Incarne le stade de l'immobilité, de la vigilance et de la sagesse. Laisse simplement tout s'atténuer. Tout à l'heure on parlait de lâcher prise, d'arrêter de vouloir contrôler les choses. C'est un peu encore la même chose. Fais preuve de discrétion, puis commence à voir la vérité telle qu'elle est révélée par ce qui est en train de se passer sans le filtre de l'imagination, du récit ou de l'interprétation qui pourrait en être fait. Bon voilà, on va dire plutôt que cette dernière carte, je retirerais plutôt l'énergie du renard finalement, d'être un peu futé ou d'être un peu observateur de ce qui se passe. Pas forcément d'être méfiant, mais en tout cas d'être observateur et de peut-être de laisser faire les choses justement. Voilà les loups pour la guidance cette semaine, fait de ce mois-ci. Hein, j'ai fait beaucoup plus court parce que c'est un peu, un peu dur pour moi aussi en ce moment. Rien de dramatique, mais voilà, c'est entre beaucoup de boulot et les énergies remuantes, du coup on s'ennuie pas. Hein, donc j'espère que vous allez bien aussi, et puis on se donne rendez-vous cette semaine, en fin de semaine ou la semaine prochaine, ça dépend de ce que tu écouteras la vidéo, pour les guidances hebdomadaires qui seront de retour. Voilà, je vous dis à très bientôt.